Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui n'est pas coutume, avant de terminer notre chapitre sur l'aménagement en France pour réduire les inégalités, eh bien nous allons lire une petite histoire de Nasreddin qui s'intitule Le partage. Et vous allez voir, c'est en lien avec ce chapitre. Un jour, la femme de Nasreddin dit à son mari: La vie dans le village est devenue intolérable. La moitié des gens est très riche, pendant que l'autre moitié n'a pas de quoi manger. Si toi, qui es respecté de tous, tu arrivais à les convaincre de partager les richesses, alors tout le monde pourrait vivre heureux. Tu as absolument raison, femme, j'y vais de ce pas. Nasreddin quitta sa maison et ne revint le soir, complètement épuisé. Alors l'interrogea sa femme. Alors, j'ai réussi à convaincre les pauvres. Voilà, vous en ferez l'interprétation que vous en voudrez. Comme quoi, réduire les inégalités, ce n'est pas évident. Alors, du coup, nous avions fait une première partie sur des inégalités accentuées par la mondialisation. Nous avions vu que la mondialisation favorisait énormément les grandes métropoles et les territoires reliés par les grands axes de communication. Et maintenant, les enjeux de l'aménagement du territoire. Donc, nous avons travaillé sur la ligne grande vitesse Bordeaux-Paris. Maintenant, partie B, réduire les inégalités. Alors, pour réduire les inégalités, déjà, elles sont de deux types. Il y a les inégalités rurales. Donc là, il y a la création des ZRR. Nous en avons déjà parlé. Ce sont les zones de revitalisation rurale. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de territoires en France qui sont concernés par ces ZRR. C'est tous les territoires en vert, là. Et vous voyez, même dans la diagonale des faibles densités, eh bien, ça n'inclut pas des métropoles comme Limoges ou Clermont-Ferrand, qui ne sont pas classées ZRR parce que ce sont quand même des aires urbaines assez importantes. Mais vous voyez, la diagonale des faibles densités qui est surreprésentée dans les ZRR. Il y a aussi des maisons de services au public qui existent, qui sont des centres où en fait sont regroupés les différents services publics, et notamment, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas, des ordinateurs avec l'accès Internet. Parce que comme il y a tout un tas de démarches aujourd'hui en France qui sont dématérialisées, une démarche dématérialisée, c'est-à-dire qui se fait sans écrire des lettres, au papier, etc., qui se fait directement sur Internet. Eh bien, si on crée du coup ces démarches dématérialisées, il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Même les personnes qui n'ont pas Internet et qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. D'où la création des maisons de services au public pour permettre à tout le monde de pouvoir faire ces démarches en ligne dans des lieux qui leur sont réservés. Donc ça, c'est plutôt pour les inégalités dans les milieux ruraux, mais il y a aussi de très fortes inégalités dans les milieux urbains. Là, nous sommes à Marseille, et c'est ce qu'on appelle les grands ensembles. C'est-à-dire des endroits généralement situés en banlieue, en périphérie de la ville-centre, où on a une très forte densité de population, et où vivent des populations généralement très défavorisées dans une grande promiscuité. Donc le problème, il est que ça va créer des villes où, suivant les quartiers, vous aurez des personnes très riches qui vont y vivre, généralement des quartiers avec des maisons pavillonnaires, c'est-à-dire des maisons individuelles avec jardin, et des grands ensembles où il y a des classes sociales plus défavorisées. Et ça crée un sentiment d'exclusion, même parfois de violence urbaine, comme ça a pu avoir lieu en 2005 avec des émeutes de banlieue qui ont touché un peu partout le territoire français. Donc pour cela, l'État français détruit progressivement ces grands ensembles plutôt que de les réhabiliter, puisque c'est-à-dire qu'il faudrait retravailler à l'isolation des murs, des fenêtres, etc. C'est un coût, ne serait-ce que de les maintenir. Donc l'État se dit que plutôt que de les réhabiliter, pour certains d'entre eux, on pourrait les détruire et reloger des personnes dans des logements à taille plus humaine, on va dire. Mais ça demande de l'espace et ça demande des coûts. Ça coûte beaucoup plus cher de créer des maisons individuelles que de créer des grands ensembles comme ça. Donc c'est certain que ça crée une cohésion au sein de la population, ça réduit les inégalités entre les quartiers, mais ça demande de l'investissement et de l'argent. Alors justement, qui sont les acteurs de cet aménagement du territoire? Qui est responsable de ça? Et bien en fait, un petit peu tout le monde. Déjà, on va commencer par l'acteur qui a le plus de pouvoir, le plus large, c'est l'Union européenne.
L'Union européenne a ce qu'on appelle des fonds européens structurels et d'investissement, qu'elle investit dans les régions les plus défavorisées de France, de manière à essayer de réduire les inégalités entre différentes régions de l'Union européenne. Donc il y a le FEDER, qui va viser les territoires les plus pauvres, une politique de développement rural aussi qui coûte très cher, bon, entre autres. Mais en gros, voilà, retenez que l'Union européenne agit concrètement dans le territoire français, dans l'aménagement du territoire français. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu, quand on fait des travaux, vous avez des panneaux où on vous donne le coût des travaux et on dit ces travaux sont pris en charge à 30% par l'Union européenne, à 20% par l'État, à 20% par le département, à 10% par la région. Donc tout ça, ça vous montre finalement qui sont les acteurs. Parce que pour aménager, il faut de l'argent, et cet argent, eh bien, il vient en partie des acteurs publics, comme l'Union européenne, comme l'État français à travers le SGET, c'est-à-dire le Commissariat général à l'égalité des territoires, mais aussi des collectivités locales, ou on appelle ça des collectivités territoriales ou locales, c'est la même chose, c'est ce qui va finalement de la région à la commune. Région, département, communauté de communes et communes. Donc là, on connaît la région Occitanie, le département du Tarn, la communauté d'agglomération, c'est l'équivalent d'une communauté de communes Castres-Mazamet, et on pourrait ajouter la commune Castres. Donc eux aussi sont responsables de l'aménagement du territoire. Et après, les acteurs privés, les habitants, les chefs d'entreprise, les associations, voilà, ils ont un pouvoir de décision et aussi un pouvoir d'investissement. Donc des acteurs publics, qui va du plus grand, l'Union européenne, jusqu'au plus petit, la commune, plus des acteurs privés. Donc en conclusion, on peut dire que la mondialisation, elle accentue les inégalités entre les territoires. En France, c'est essentiellement l'Île-de-France qui concentre la majorité des pouvoirs et des richesses du pays. Et que du coup, il y aurait une inégalité entre les métropoles et les espaces ruraux. Il y a aussi un contraste assez fort entre les littoraux et les espaces intérieurs, qui sont d'ailleurs souvent des espaces ruraux. Pourquoi les littoraux sont favorisés? Eh bien, comme 80% des échanges aujourd'hui se font par voie maritime, si vous êtes sur le littoral, vous avez déjà un avantage. Vous êtes là où se font les échanges. Et en plus, on peut dire que pour le littoral atlantique et surtout le littoral méditerranéen, il y a l'atout du tourisme, qui rapporte énormément d'argent et qui aide à développer les territoires. A contrario, donc eux, ils profitent de la mondialisation, ils profitent des échanges. Le nord et l'est, eux, au contraire, ils sont défavorisés par la mondialisation, parce que du coup, ils ont des emplois industriels qui se retrouvent concurrencés par d'autres pays comme la Chine, le Vietnam, le Bangladesh, où la main-d'œuvre est moins chère, et où du coup les entreprises vont s'installer au Bangladesh pour faire des t-shirts plutôt qu'en Moselle, où il faudrait rémunérer les employés beaucoup plus cher. Donc eux, ils souffrent plutôt de la mondialisation. Ça, c'est à l'échelle nationale. Et à l'échelle locale, on peut les voir notamment dans les villes, entre les grands ensembles d'un côté et les centres-villes plutôt dynamiques et plutôt riches. Pour éviter aussi qu'il y ait des communes qui ne regroupent que des populations riches, je pense par exemple à Neuilly-sur-Seine, le Valois-Perret, l'État français a créé une loi qui est la loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Et cette loi SRU, elle oblige les communes à avoir au moins 25% de logements sociaux. Les logements sociaux sont des logements réservés aux populations les plus pauvres. Le problème, c'est que certaines communes ne jouent pas le jeu et préfèrent payer des amendes plutôt que créer des logements sociaux, les obligeant à recevoir des populations plutôt pauvres dans leur commune. C'est par exemple le cas de justement le Valois-Perret ou Neuilly-sur-Seine. Bon, qui disent qu'officiellement c'est parce qu'elles n'ont pas assez de place, mais il y a quand même aussi une manque de volonté d'accueillir ce type de population. C'est ça la loi SRU. Eh bien écoutez, c'est déjà fini pour ce chapitre. Donc du coup, je vais mettre en ligne un QCM dès ce soir. Vous avez toute la semaine pour le compléter, mais pensez à le compléter quand même le plus tôt possible. Comme ça, c'est fait. Vous pouvez partir l'esprit libre en vacances. Donc voilà, je vous le mets en ligne. Et pour ceux qui ne savent pas comment trouver les QCM, je vous montre là, à travers, voilà, ça c'est sur mon compte École Directe. Et donc vous voyez, il vous faut cliquer ici. Et là, normalement, vous avez tous les QCM en cours.
Voilà, donc je répète, les QCM, c'est des questions à choix multiples. Donc pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Chaque bonne réponse vous rapportera un point. Les mauvaises réponses ne vous en enlèveront pas. Parce que c'était ça qui avait occasionné beaucoup de mauvaises notes sur le QCM précédent. Donc j'ai enlevé ce système-là. Uniquement les bonnes réponses vous rapporteront des points et il n'y a pas de malus. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.